Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna, un festival familial. Wouhou! Aluna Festival édition 2022. 2 scènes, plus de 30 artistes. Romain et Amandine sont en direct d'Aluna Festival pour Déclic Radio. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna Festival. Déclic Radio, en partenariat avec Radio BLV. En direct du Festival Aluna sur Déclic Radio et Radio BLV. Non, Romain, on coupera ça au montage. Nous ne sommes pas en direct, mais on t'aime tendrement. Oui, en duplex si tu veux dire. On est en duplex. On Yeah. est surtout dans le off du festival. Exactement. Parce que le festival Aluna, non, ce ne sont pas que des artistes qui montent sur scène, c'est aussi des techniciens qui accompagnent ces artistes. C'est aussi et surtout des organisateurs, des bénévoles, des cuistots. En fait, il y en a de toutes les sortes. Aussi bien au quartier média, nous avons tous les médias, la presse. Et aujourd'hui, autour de la table, nous avons Koa. Alors, qu'est-ce que c'est, Koa? On a la chance d'être avec David et Léa. Coucou. Salut, ça fait plaisir de vous retrouver là en tout cas. Haha. Et oui. Alors, Ouais, 2 qu'est-ce ans que c'est d'annulation. Et Effectivement, ça fait plaisir de vous retrouver. on reprend nos vieilles habitudes. Alors quoi? C'est très simple, c'est un web magazine à la base. Mhm. Et on est devenu depuis quelques années une boîte de production audiovisuelle. D'accord. Donc on est aujourd'hui sur le festival sous 2 étiquettes. D'accord, vous avez les 2 étiquettes là. On a l'étiquette média, donc il y a Léa qui est à côté de nous, qui est la photographe du web magazine. Super. Et on a une autre équipe qui est cachée et qui est un peu partout sur les lieux, qui filme tout ce qui se passe sur le festival. D'accord. Et d'ailleurs, toi, tu es le coordinateur de toutes ces caméras, c'est ça? Voilà. C'est Moi, ça. je, Donc- je coordonne entre les caméras, entre Léa, entre les conditions, tout ce qu'il faut faire, quoi. Ok. Et toi, Léa, c'est les photos. C'est ça. Et c'est toi qui alimente du coup cette page web, c'est ça? Oui, en tout cas pour le festival Aluna, ça va être moi, ouais. Super. Et c'est ta première au festival, toi, pour le coup? Non, Non. non, ça fait plusieurs années que j'y vais. Ok. Ça faisait long les 2 ans du Covid, donc ça fait plaisir de revenir. C'est ça. On s'est demandé quand est-ce que ça allait C'est revenir. quoi, ça, d'ailleurs. ouais. Deux- Et ça deux- fait bien plaisir. En tout 2 ans sans concert, sans festival, oui, ouais. c'est long, c'est très long. cas. Très très long. Ouais. Alors, petite question. Vous préparez ça du coup bien en amont, bien en avance? Ah bah oui, bah les accréditations presse, on les prévoit au moins 6 mois avant, pour être sûr que tout va bien, qu'on les a. Et sur la partie boîte de prod, c'est du travail sur toute l'année en fait. C'est ça. Et quand vous êtes là, une journée traditionnelle pour vous deux, c'est quoi? Bah Léa, ça va, Léa elle est sur la partie presse, elle est la partie plus cool. C'est qu'elle arrive pour 16h et puis après elle finit vers minuit, 1h quand les derniers concerts ont lieu. Sur la partie boîte de prod, on est là, on fait en gros du 9h, 4h du matin. Oui, c'est ça, parce que je vous ai vu avec vos ordis et tout ça, vous montez, vous essayez de travailler un maximum ici sur place. Donc après la prise d'image, vous êtes directement sur les montages. en fait, Voilà, bah, quasi. parce que le challenge avec le festival, c'est qu'on pourrait se contenter de faire juste une vidéo Récapitulatif. On pourrait se contenter de faire juste un after movie sur l'ensemble des 4 jours, mais en fait on sort une petite capsule tous les jours sur ce qui s'est passé la veille. D'accord. D'accord. Donc là on a surtout quelqu'un dans notre équipe qui est le monteur vidéo, qui lui a le pire job de la Terre, c'est que le concert il va le vivre de A à Z, mais sur un écran d'ordinateur. Ouais, Alors qu'il est juste sur la terrasse VIP qui donne pile poil sur la scène. ouais, effectivement. Donc, C'est un peu frustrant, mais bon. ouais, après ça, vous êtes là pour faire votre boulot, j'ai envie C'est le de taf, dire. c'est ça. Mais effectivement, il y a un côté un peu frustrant. Moi, quand je vois là ces Grand Corps Malades qui est en train de passer, je suis à table avec vous, je suis très heureuse d'être là avec vous. Mais en même temps, je serais bien en plein milieu de la fosse, les mains en l'air. Ah bon, moi je suis mieux là, ça va. Ah, t'es mieux là? Non, Ouais. moi, j'avoue, il y a 2-3 artistes quand même Ah oui. où t'es content d'être dans la salle, quoi. Non, Ah bah après oui. oui, il faut dire que aussi, on a la chance d'avoir un festival avec une belle programmation, un peu de tous les styles. Hier on a eu quand même une belle soirée. Ah, c'était magnifique. Hein. Hier entre M et Ries, Riles, Riles, ouais. je sais plus comment on prononce. Riles. Où il y avait quand même un choc de génération et de style musical, Ouais. mais les deux on a envoyé,
été énorme. Mais hier, c'était vachement enfin, c'était un mélange générationnel de fou. On a quand même commencé avec Dutronc, quoi. Et même avant, il y avait Suzanne. Suzanne, Suzanne, ouais, t'as public raison. assez jeune. Ensuite, on a été vers Dutronc. Ouais, on a Ensuite, eu un on petit a- panel Exactement. assez exceptionnel, quoi. Pour moi, Ah, c'était la ouais. meilleure soirée en tout cas. C'est Bah, vrai que M. M, c'est magnifique. c'est toujours Quel ça qui est concert. intéressant à Luna, c'est que même sur Riles, il y avait les gens qui étaient là pour Dutronc et qui sont restés pour M, qui sont restés, qui ont découvert aussi un autre artiste. Ah bah c'est un peu la spécificité de Ouais. ce festival à la Voilà, base, je quoi. crois que la première fois que j'étais venu ici, c'était en 2018. Mhm. Et il y avait Ayam, je crois, et Patrick Bruel sur le même soir, un truc comme ça. Et j'avais trouvé ça magnifique de voir le public de Patrick Bruel, qui était 40 ou 50 ans à l'âge, à côté de jeunes qui étaient habillés alors, en survêtement et qui étaient là pour écouter des rappeurs. C'est Et ça, tout ce ce petit mélange, monde quoi. qui se mélange et qui se mélange très bien. C'est ça qui est magnifique, quoi. Bah, en fait, c'est un peu, vous qui effectivement travaillez au cœur du festival, c'est ce dont on peut se rendre compte. C'est le côté très éclectique. C'est vraiment un festival familial. Il y a vraiment tous les âges, Tous les âges. Ah oui. tous les styles. Et c'est aussi la programmation qui fait effectivement ça. Après ça, je pense qu'il y a le site, il y a l'ambiance qu'ils ont décidé de donner à ce festival. Je pense que ça fait partie de leur identité. Tout à fait. Mais effectivement, cette programmation permet de tenir et d'avoir ce côté éclectique, mais tout au long. C'est pas en mode consommation, ils viennent et ils repartent, quoi. Et- C'est qu'ils ont réussi le... Moi, je peux même rajouter qu'on bosse sur pas mal d'autres festivals en Dromardèche. Et c'est vraiment le seul où on sent qu'il y a des festivaliers qui sont amoureux du festival. Mmh. Ils se le sont vraiment appropriés. Nous, voilà, on a filmé beaucoup de festivaliers. Et ça m'a percuté surtout cette année où les gens font des t-shirts. Comme Ouais. pour un enterrement de vie de jeune fille ou de trucs, mais ils font un t-shirt, voilà, on est à Luna ou 2 ans sans concert, on est de retour. Et ils font ça bien. C'est Ouais. pas ils ont acheté des t-shirts, un marqueur et on écrit, on fait des trucs marrants entre eux. Ils font ça vraiment, le truc qui est bien. Et on sent cet amour, cet attachement au festival, quoi. Et Ils, Ouais. ils ont pris du temps pour montrer leur attachement à ce festival quand même qui a manqué Ouais. à beaucoup de personnes. Et moi, c'est vrai que c'est la première fois que je vais ici, et même avec des clics et même tout court. Mon premier même festival aussi. Et on sent cette ambiance qui est magique entre, entre les bénévoles, entre les festivaliers, même ici dans l'espace presse. Vraiment, vraiment, c'est génial. C'est vrai, j'adore. Vous ne le voyez pas, mais Romain a ouais. un sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est vrai que ça fait plaisir, même au bout de 3 jours. Oui. Parce que là, on essuie quand même le 3e. Parce que effectivement, quand on y bosse, c'est pas toujours la même chose quand même que d'être festivalier à proprement dit. Et d'ailleurs, le baromètre fatigue, il en est où là? Dites-nous Ah, tout. ça commence un peu à D'une tirer. échelle à Ça 0 pique à un 10. peu, là. Ouais, ça commence. Ça 0 à commence 10. piquer. Ça Alors, on commence en à est où? tirer, ouais. On en est où? 8. Oh, 8. Ouais, 8. Mais On on va tient le vite- coup. on va vite tomber à 3 de fatigue. Ouais, c'est ça, Plus on va d'accord. se rapprocher de la fin, plus la pression va diminuer, plus on sera plus libre et puis on pourra profiter après et Ouais. fêter ce bel événement tous ensemble avec tous les gens qui ont travaillé, quoi. C'est ça, parce que je pense que pour nous, la soirée n'est pas prête d'être finie. Là, malheureusement, non. Bon, ben merci en tout cas d'avoir répondu Merci à ces à quelques vous. questions. Bah, merci à vous. Merci à vous. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Ciao, merci.